Se savoir fils aimé du Père. Quelle belle nouvelle, quelle grande nouvelle. Et pour prendre conscience de cela, eh bien nous allons lire le passage du baptême de Jésus où la voix du Père retentit. Dans Marc, au chapitre 1, versets 9 à 11. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Nous venons tout juste de sortir du temps de Noël, de l'Épiphanie, et immédiatement, eh bien, nous sommes entrés dans le temps ordinaire par le baptême de Jésus. Cette expérience hautement trinitaire, où les trois personnes de la Trinité se dévoilent ensemble sous des formes auxquelles nous pouvons avoir accès malgré la faiblesse de nos sens spirituels, car nous sommes replongés dans la réalité de notre propre baptême, baptisés, comme nous le sommes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si nous commençons le temps ordinaire en nous plongeant dans le baptême du Christ, c'est pour nous remémorer notre propre baptême qui a cette dimension essentiellement trinitaire. Prenons-en conscience plus profondément. Nous avons une scène où le Fils est plongé dans l'eau, où l'Esprit apparaît sous forme de colombe et où le Père fait entendre sa voix. Lorsque le Père fait entendre sa voix, c'est pour dire une chose essentielle. Ici, l'Esprit est perceptible sous la forme du colombe, et Jésus est le centre de l'action. Quand l'Esprit sera au centre de la manifestation à Pentecôte, il prendra la forme de langue de feu. Le Père, lui, authentifie aux oreilles des hommes que Jésus est son Fils bien-aimé. La voix du Père se fait entendre par 3 fois dans le Nouveau Testament, au moment du baptême de Jésus, comme nous venons de le voir, au moment de la transfiguration et à l'annonce de la glorification de Jésus par sa mort. Alors, prenons la première partie de ce que dit le Père. « Tu es mon Fils bien-aimé ». Cette parole ne peut souffrir le moindre décalage avec ce qu'est Jésus, car le Verbe de Dieu et le Christ Jésus ne font qu'un. Lorsque nous recevons le baptême, cette parole retentit aussi pour nous. Elle devient fondatrice de notre vie nouvelle, de notre nouveau statut. Nous ne sommes plus simplement des créatures de Dieu, au milieu de la création, nous devenons fils de Dieu, en Jésus-Christ, car nous sommes agrégés par le baptême au corps du Christ. Mais prenons la deuxième partie de ce que dit le Père. « En toi, je trouve ma joie. » Cette agrégation au corps du Christ nous appelle à devenir réceptacle de la joie de Dieu. Jésus nous le rappellera juste avant de donner sa vie dans Saint Jean chapitre 15, verset 11. « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, complète. » La joie de Dieu est débordement de tendresse, de grâce, de miséricorde. Et en tant que fils adoptifs, nous sommes, nous aussi, appelés à être le lieu du débordement de son amour. Les différentes traductions de la deuxième partie du verset 11 nous donnent un éclairage différent sur la profondeur de ce qui se passe en nous. Dans la Bible des peuples, le Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je me complais ». La Bible second 21 « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation ». La Bible seconde, dans son ancienne traduction, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir ». La Bible de la colombe, « Objet de mon affection ». La Bible Tob, « Qu'il m'a plu de choisir ». La Bible de Jérusalem, « Tu as toute ma faveur ». Celle du chanoine Crampon, « En toi j'ai mis mes complaisances ». Et enfin la Bible du maître de Sassy, « En vous, j'ai mis toute mon affection ». Voilà, le Seigneur a mis en nous toute son affection.
Approprions-nous ces paroles, qu'elles nous aident à vivre notre vocation de chrétien, c'est-à-dire de fils de Dieu. Pour ce faire, je vous propose 3 méditations, 3 temps d'approfondissement. Premièrement, prenons conscience que nous sommes fils de Dieu par notre baptême. C'est ce que Dieu a fait en nous. Deuxièmement, n'oublions pas que cette marque est indélébile et rien, même pas notre péché, ne peut l'effacer. Troisièmement, répétons et approprions-nous dans nos moments libres durant la semaine cette parole du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Si vous voulez retrouver cet enseignement, vous pouvez aller sur le site www.monastère-invisible.com et vous pouvez télécharger, imprimer cet enseignement. Vous pouvez aussi, s'il vous a touché, eh bien, le faire partager avec tous vos contacts. Que le Seigneur vous bénisse en cette semaine et que Jésus, le bien-aimé, habite pleinement dans nos vies.